Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc toujours sur le problème de la mesure, on parlait de la difficulté de savoir à quel moment se produit la réduction. Alors, notons que si les mécanismes d'interférence n'entrent pas en jeu, la réduction peut être effectuée mathématiquement à n'importe quel stade, de la particule mesurée à l'observateur en passant par l'appareil et tous ses constituants. Cela se vérifie aisément. Il suffit de répéter le schéma de von Neumann avec des systèmes de mesure emboîtés. A est mesuré par S1, qui est mesuré par S2, qui est mesuré par S3, etc., etc., etc. On obtient ainsi toute une série d'étapes dans le schéma de von Neumann. Et on compare le résultat final selon le système, S1, S2, S3, etc., où l'on choisit d'effectuer la réduction. Du fait de la linéarité, le résultat final est évidemment toujours le même, et c'est d'ailleurs von Neumann qui a pointé cette grande liberté dans le choix de la réduction. Et c'est lui qui a parlé aussi de la possibilité de le repousser jusqu'à la conscience. Cela ne simplifie pas la tâche de savoir où la réduction devrait avoir lieu. Mais cela jette aussi la suspicion sur la réalité physique de cette réduction. Car en science, un tel choix qui n'influence pas les résultats expérimentaux est considéré comme non pertinent, non physique, inutile. D'autant que je l'avais déjà dit, chaque fois qu'on a été en mesure de vérifier expérimentalement à l'aide d'interférences, évidemment pas avec des interférences d'humains, on s'imagine envoyer des humains à travers les bandes d'un appareil de Young, mais sur des systèmes quand même plus petits, chaque fois qu'on a été en mesure de vérifier expérimentalement l'existence des superpositions quantiques, cela a été confirmé. On avait déjà de sérieux doutes à cause de l'incompatibilité avec le formalisme de la mécanique quantique ou avec l'intrication quantique, où la réduction s'opère de manière différente pour les deux particules selon les observateurs, à cause de la relativité de la simultanéité des mesures qui ne se font pas dans le même ordre, selon le même ordre temporel, selon les deux observateurs. Et évidemment, c'est un peu ennuyant de dire la réduction semble incontournable. On observe des résultats définis, mais d'un autre côté, chaque fois qu'on raisonne et qu'on progresse, tout semble indiquer que cette réduction n'existe pas. Donc, le problème de la mesure n'est pas une simple vue de l'esprit, il y a réellement quelque chose qui ne va pas, quelque chose à comprendre. Mais la difficulté ne s'arrête pas là. Il existe un autre problème, appelé le problème de la base privilégiée. Alors voyons cela d'un peu plus près. Donc soit un état psi, celui-ci peut être décomposé sur une base d'état. Comme exemple, ici je vais me limiter à un espace de Hilbert à 2 dimensions, on généralise facilement, c'est-à-dire une base composée de 2 états. Et donc on va avoir par exemple psi égale petit a fois l'état A, plus petit b fois l'état B. A, B, les 2 états de base. Et la probabilité que le système représenté dans cet état soit par exemple dans l'état A est donnée par A carré pour l'état A. C'est la probabilité que, lors d'une mesure, le système soit trouvé dans la valeur qui est associée à cet état de base. Ce pourrait être, par exemple, les 2 états propres correspondant à 2 positions possibles d'une particule. Imaginons par exemple une particule qui peut se trouver dans 2 puits de potentiel, dans un système à semi-conducteur par exemple, et un électron qui pourrait se trouver dans l'un ou l'autre puits.
Le problème est qu'il existe une infinité de bases sur laquelle décomposer l'état. Par exemple, on peut prendre deux autres états de base comme suit. C'est une possibilité. A' égale A plus B et B' égale A moins B. Alors ici j'ai négligé l'existence d'un facteur multiplicatif, la normalisation, pour que l'amplitude correspondante à une totale soit égale à 1, probabilité de 1, qui permet de garantir que ces états forment bien une base. Mais inutile d'entrer dans les détails mathématiques, techniques, qui ne feraient qu'alourdir les relations. Ici, on devrait se balader avec des racines carrées de 2 un petit peu partout, ça ne sert à rien. L'état peut se décomposer dans cette nouvelle base. On va avoir si égale A', plus B', B'. Et A' carré est la probabilité de trouver le système dans l'état A' lors d'une mesure. La question est alors de savoir dans quel état va se trouver ce système. A ou B, à une certaine probabilité, mais A ou A'. Quelle base doit être utilisée? Existe-t-il une base privilégiée? Alors, on verra dans la prochaine vidéo qu'il y a une réponse simple et qui, en définitive, va s'avérer problématique. Je vous remercie.